il faut regarder les moyens de publicité qui sont rentables pour votre business, pour vos produits, pour votre service. Et enfin, le site internet. Donc, il existe différentes techniques basées sur l'étude des données et leur analyse. Celui qui vient sur le site, quelle rubrique il regarde, qu'est-ce qu'il met dans son panier, par exemple, pour les sites commerciaux. Et bon, le site internet aussi, c'est un coût de le mettre en place, de le maintenir. Mais je ne vendrai pas. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise, mais voilà, quand vous savez qu'avec le site internet, il y a des techniques basées sur l'étude des données pour vous permettre de trouver le bon client. Voilà, donc je vais conclure sur ce point-là. Donc, trouver des clients, posture et technique. Pour moi, pour trouver le client, en fait, il faut s'intéresser à lui. Il faut être la solution à ses besoins. Il faut communiquer là où il se trouve. Et on le trouvera forcément. Je dis comme ça a l'air facile, mais je pense que voilà, c'est 3 points intéressants pour trouver le client. Maintenant, on a trouvé le client, on a eu une posture d'écoute, on a donné des conseils, on a fait de la recherche qui ont permis de trouver comment mon produit ou mon service va satisfaire mon client. J'ai réussi à le convaincre d'acheter mon produit ou mon service. Youpi, je suis belle et confiante. Donc, oui, quand même, il faut le dire. J'ai trouvé des clients. Mais là, le travail va vraiment commencer parce qu'il faut lui prouver qu'il peut me faire confiance et donc rester chez moi. Il faut le fidéliser. Donc, je me répète un peu, mais c'est toujours cette démarche. Fidéliser le client. Il faut établir une relation de confiance. Donc, placer le client au centre de la relation. Avoir un produit, service de qualité, de toute façon, c'est votre principal atout d'attraction. Si vous n'avez pas de produit ou service à proposer, je dirais, vous n'avez pas de client en face. Mais il faut un service de qualité, un produit de qualité, parce que c'est votre principal atout d'attraction. Et une stratégie marketing pour construire et pérenniser la relation. Ça ne se fait pas comme ça, c'est un gros travail. Il y a des équipes, des spécialistes qui font ça très bien. Et satisfaire le client. C'est un des identificateurs de relation. Après, c'est pas parce qu'on a satisfait un client qu'il sera forcément fidèle. Mais déjà, je pense que dans les identificateurs de la satisfaction client, il faut de la fidélisation, il faut satisfaire le client. C'est très important. Donc, comme pour trouver le client, il nous faut une posture. Parce qu'en fait, fidéliser, c'est quoi? On a eu le client, il nous fait confiance pour acheter. Mais maintenant, il faut créer et gérer cette relation pour du long terme. Donc, on a créé une relation et il faut la gérer. Donc, pour ça, toujours 5 points. J'aime bien 5. Je dis, dans la posture, il y a un rendez-vous dans la tête du client. Donc, on va commencer par humaniser la relation. Humaniser la relation, pour moi, c'est faire preuve d'empathie. Être empathique, en fait, ça n'a rien à voir avec être sympathique, éprouver de la sympathie pour son client ou, comment je pourrais dire, de la compassion. En fait, être empathique dans le cadre du marketing et dans la relation client et dans la fidélisation du client, je pense, à mon sens, comme je vous dis, c'est un partage, donc on échangera, peut-être vous aurez d'autres points de vue. L'empathie, en fait, c'est se mettre dans la tête du client pour percevoir ses besoins, ses attentes. C'est être capable de se projeter, en fait, dans la situation du client. Exemple, un client insatisfait. Si je ne me mets pas dans sa tête, si je ne suis pas attentive, si je ne suis pas compréhensive, si je ne reconnais pas, en fait, qu'il existe un problème, ça va être compliqué. Tandis que si je me dis, si j'étais à sa place et que je serais mécontent, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Donc là, dans ce cas-là, on peut argumenter pour lui trouver une solution. Gagner la confiance du client. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, en fait, la confiance, ça ne s'achète pas. La confiance du client, ça ne s'achète pas. Donc, c'est tout ce que vous aurez mis en amont qui va faire que le client va avoir confiance en vous. Le produit, le professionnalisme, l'écoute, toutes ces choses, en fait. Dans la posture, il faut être proactif. En fait, on vit dans un monde où tout va vite. Donc, il faut devancer les besoins du client limite. Répondre rapidement à ses attentes
Ne pas le laisser sans nouvelles aussi, mais on ne va pas aller harceler les clients tous les 5 secondes. Et voilà, il faut qu'il sache qu'on est là, donc le devancer avant que ce soit lui qui va venir vers nous pour une réclamation, par exemple, parce que les personnes en temps normal, c'est rare qu'ils viennent nous voir pour nous dire « Ah, c'est super, j'ai adoré », même si ça existe. Je ne vais pas noircir le tableau, mais par contre, si vous ne gardez pas de contact avec eux, vous ne prenez pas de nouvelles en amont et que c'est le client qui vient prendre, qui vous appelle, qui vous contacte, ça sera sûrement pour se plaindre de quelque chose. Hein. Tenir ses promesses. Tenir ses promesses, c'est ne pas surpromettre. Tout simplement, parler ce dont vous êtes sûr, parce que c'est prouvé ou testé, ce qui est réaliste et réalisable par votre entreprise, en fait, par ce que vous proposez. Et communiquer, donc ça rejoint un peu les exemples que je donnais dans être proactif. Communiquer régulièrement avec son client, en fait, c'est montrer qu'on s'intéresse à lui. On peut communiquer, qu'on s'intéresse à lui et l'intéresser à nous. Ça peut, par exemple, quand on communique sur ses valeurs, le client va dire « Ah, je partage les mêmes valeurs que cette entreprise », donc ça crée aussi du lien. Donc voilà pour moi la posture qu'il convient d'avoir quand on veut fidéliser le client, c'est se mettre dans sa tête en jouant sur ces 5 points. Ensuite, les techniques. Donc là, les techniques. Pour fidéliser le client, il existe différentes techniques marketing qui convient bien évidemment, j'insiste, d'adapter à son environnement et ses réalités. On ne va pas prendre toutes les techniques qui existent et on va les proposer à tort et à travers parce que ça a marché pour X, Y, pardon. Pour moi, l'environnement, c'est important et les réalités des clients sont très importantes pour mettre en place ces techniques de fidélisation. Donc, on va y aller. Les techniques. Donc, il y a l'emailing. L'emailing, pour moi, ça permet de... Là aussi, je pense que vous avez déjà entendu. Donc, si vous voulez me poser des questions après, c'est avec plaisir. Mais je vais passer assez rapidement les techniques. Sur certaines, je vais plus développer l'emailing. En fait, pour moi, ça permet de garder le lien. On envoie des mails ou des courriers, mais bon, ça permet de garder le lien avec le client. Les programmes de fidélisation, c'est pour que le client, il reste. On le récompense. Vous connaissez les programmes de fidélisation. Ici, il y a beaucoup les cartes de fidélité. On en a énormément, mais il y a aussi les cadeaux, les systèmes de parrainage, les événements exclusifs ou privilégiés, des ventes, voilà, là où on met le client en avant, on le récompense. On le récompense pour qu'il reste. Il y a aussi la possibilité de développer les clients à haut potentiel. Donc, développer les clients à haut potentiel, c'est par exemple un client qui choisit un produit ou un service régulièrement ou vous l'avez observé, il prend souvent le même type de produit, vous lui proposez une gamme supérieure si vous avez bien évidemment un produit ou service dans le domaine dans lequel vous entreprenez. Donc, c'est lui proposer une gamme supérieure. Ça s'appelle le upselling, excusez-moi pour mon anglais. Et il y a le cross-selling. C'est ça, on propose à un client en fait, qui est intéressé par un produit complémentaire. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une personne qui proposait une gamme de cosmétiques et de santé pour lutter contre le palu, les piqûres de moustiques. Si j'achète, moi je me dis, je vais acheter ce savon, je sors, dès que j'achète ce savon-là, au moins il me protège, on m'a garanti qu'il est protégé contre les piqûres de moustiques pendant un certain moment. On me propose, la personne qui fait, je crois que c'est Paluderm, la personne qui propose ces cosmétiques va proposer la crème en plus, en mettant en avant qu'il y aura plus d'efficacité, par exemple. J'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui produisait de la farine de patate douce, si je ne me trompe pas. Pour moi, le cross-selling, là, j'ai réfléchi et je me dis, une personne qui va venir acheter, qui va prendre la farine de patate douce, je lui ajouterai peut-être en plus des fiches de recettes. Pourquoi pas? Je vais prendre la patate douce, mais peut-être que la farine de patate douce, elle n'est pas adaptée à toutes les cuissons, à tous les plats. On ne peut pas les décliner sur toutes les formes qu'on le fait avec de la farine de blé. Donc, je lui propose des fiches recettes en plus, qui ont un prix, une modique somme, mais ça vient compléter. Je fais de la vente, je vends en plus
un produit en plus au client. Les storytelling. Storytelling, ça permet d'impliquer le client. Donc, l'impliquer, c'est quand on raconte l'histoire de sa marque ou de son produit, en fait, il y a un sentiment d'identification, excusez-moi, d'attachement, je vais chercher mes mots, d'identification, d'attachement à la marque, au produit. Le fait aussi de faire témoigner les clients pour les faire participer à cette histoire. C'est une vraie preuve sociale que le produit ou le service est bon et qui plaît. Voilà, qu'il a satisfait des personnes, en tout cas. Donc, la storytelling, je trouve ça très intéressant. Et puis, en dernier, j'ai marqué intégrer la bienveillance dans sa stratégie. Pour moi, c'est une technique pour aller à la conquête de la satisfaction du client parce que chouchouter le client, c'est important. Les marques, quand je dis intégrer la bienveillance, c'est les marques d'attention, dire merci tout simplement. Moi, je suis toujours contente quand je reçois un colis, que j'ai une carte, comme si la personne avait écrit à la main, alors que je sais qu'elle n'a pas écrit. Il écrit merci, on vous encourage. La personnalisation aussi, ça fait du bien. On a l'impression qu'on est unique. C'est juste une impression, mais ça marche sur le coup. Et voilà, toutes ces petites attentions, comme vous savez, des fois, vous allez dans des boutiques. Moi, je l'ai vécu. On raccompagne le client à la porte. C'est une marque d'attention aussi. Donc, avoir une stratégie qui intègre la bienveillance, on est dans une vision déjà plus humanisée. On intègre la réalité des attentes du client et ça se paiera ça paie sur du long terme parce que le client va remarquer toutes ces petites attentions qu'il n'a peut-être pas ailleurs et il va en parler. Il va en parler et là, il y a un point gagné pour lui. Il va en parler, il va remarquer des attentions, il va en faire part autour de lui. Donc voilà pour les techniques, pour la fidélisation. Donc ça passe vite, je suis presque à la conclusion. Donc la conclusion pour moi, pour ce qui est de fidéliser le client, il faut susciter des émotions en lui. La fidélité des clients, ça passe beaucoup par les émotions, comme je vous ai dit, la bienveillance, voyez, avoir confiance, l'empathie, toutes ces postures vont susciter des émotions positives en lui. Donc, il faut réussir à faire ça quand on veut fidéliser le client. Et il faut avoir un produit ou service de qualité. Donc, ça, c'est non négociable. Il faut bien travailler son produit, son service, qui est une qualité, je ne dirais pas irréprochable, mais presque. Ça se travaille, même si le client aura toujours quelque chose à dire. Mais pour vous, quand vous le présentez, il faut qu'il soit de qualité et irréprochable et s'adapter constamment. Donc, voilà la conclusion que j'aurais pour fidéliser le client, en fait. Donc, on arrive au mot de la fin. J'ai voulu le rédiger, parce que je vais vous le laisser, je vais le lire, mais ça paraîtra quand même naturel. Donc, pour la fin, je voudrais dire que les changements de génération, et les progrès, en fait, techniques, on va dire ça évolue sans changement de comportement chez nous, donc aussi chez le client. On pense à tort que le client est de plus en plus exigeant. Mais en fait, j'ai réfléchi depuis quelques livres avec ces temps, depuis la nuit des temps. Il y a eu des clients exigeants, ils ne sont pas nés avec les nouvelles technologies. Donc, la relation client, elle est en changement, en mutation permanente et forcément, les relations humaines évoluent. En fait, je voudrais vous dire que s'adapter, c'est une obligation. Donc, juste après la phrase que je vous avais dit au début de l'introduction de mon petit épisode, je vous avais dit tout au long des informations que je vais échanger avec vous, il faut penser client, comme le client, se mettre à la place du client. Et donc, pour clôturer, j'aurais un même message à retenir qui serait le suivant. Non, il y a eu penser comme le client mettait à sa place, c'était pas ça. J'ai eu un bug, donc comme je me rappelle de la phrase, je vais vous la donner. En fait, si c'est possible, il faut dire oui au client. Et si c'est impossible, il faut trouver la solution. Voilà ce que j'aimerais retenir de tout ça. Je vous remercie pour votre attention. C'est pas un exercice, alors j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que ma présentation n'a pas trop barbé. Et puis voilà. Je vous remercie. Pas du tout. Je te rassure que pas du tout. Ça nous a pas. Alors, au contraire.
je tiens à te remercier, Badila, pour cette brillante présentation sur le client, sur l'entreprise, ce qu'il représente pour nous, évidemment, la première ressource. Et c'était juste extraordinaire. Merci encore à toi. Nous allons donc de ce pas entamer la deuxième grande partie de notre conférence. C'est la partie des questions-réponses, la session des questions-réponses, qui elle-même est divisée en 3 parties normalement. Bon, il y a d'abord une question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Badila? Oui, mais je ne vous vois pas, c'est pas grave. Ah, tu ne me vois pas? Moi, je suis mon truc ouvert. Hein.